Ouais, je sais. J'ai déjà vu ce genre de vidéo il y a quelque temps, mais cette vidéo était unique. Mais cette vidéo de théorie était unique, était principalement sur l'épisode cette Mission Zéro. Je pensais être le premier épisode de la saison 3, alors qu'en réalité c'était le remplaçant de l'épisode pilote, l'autre Telova Boss, alors qu'en fait, ben, pas du tout. Enfin, et surtout, la majeure partie de mes théories étaient fausses. Donc, je repars sur une vidéo 2.0 où cette fois-ci, je vais vraiment parler à 100% du possible scénario de la saison 3 de Telova Boss. Et on commence, je pense, direct la vidéo. Alors, pour récapituler, je vous renvoie sur mes deux vidéos sur l'histoire de Telova Boss. Certes, les vidéos sont très brouillons, parce que j'ai dû filmer avec sur des vidéos YouTube, j'ai dû faire beaucoup de pauses, etc., de des pubs, etc. Mais bon, suffit de bien monter le son et plus se concentrer sur moi en train de parler que sur les images. Enfin bref, donc, on a terminé la session de Telva Boss sur une note assez triste, où certes le Stolitz est enfin devenu canon, non, plus ou moins, mais que malheureusement Stolas a à peu près tout perdu. Tu, sa fille est restée avec sa pétasse de mère et son oncle complètement... enfin bref, et, et surtout, ben, Stolas c'est plus littéralement un prince, tout ça, il a tout perdu, vous voyez, mais au moins il est avec l'homme qu'il aime, l'aime Blitz. Et du coup, ben, moi, je pense que l'ellipse de la saison 3 ce sera limite 1 ou 2 mois. Moi, car pour 1 ou 2 mois. Donc oui, voilà, ça c'est pour le petit récapitulatif de la Fantastion 2. Et enfin, et surtout l'ellipse. Question ellipse. Donc, on va commencer les théories sur comment va se passer l'épisode 1 de la saison 3. Oui, j'ai fait la même chose avec la saison 2. Et on commence avec l'épisode 1 qui pourrait commencer sur les 18 ans d'Octavia qui inviterait Luna, etc. Parce que elle lui en veut pas, malgré qu'elle est la fille adoptive de Blitz, l'amant de son père. Et durant la fête, Luna a fallu expliquer des choses, son père l'aime, etc. Et qu'il était juste en dépression à tout leur mariage. Mais que Via était la seule personne qui le rendait heureux dans ce malheur. Et alors, là, cette partie de la théorie, elle est, je sais, un peu tarée, tout ça. Mais je vous rassure, hein, ne me traitez pas de vous savez quoi, parce que Sylvie a 18 ans au début de la saison 3, elle est majeure légalement. Et puis surtout, Via Octavia, donc pas... on limite 4 ans d'écart, donc ça va. Enfin, ça peut passer. Enfin bref. Donc, je disais, l'alcool. Durant la jeune fête, les deux jeunes filles font beaucoup boire, hein. Ah oui, c'est une teuf entre ados, et Troy et moi, quand nous les ados, on fait une teuf, l'alcool coule à flot. Flot, flot, et sous le coup de l'alcool, les deux jeunes filles, ou plutôt jeunes femmes, font finir par coucher ensemble. Ouais, coucher ensemble. Comme toi, tel père, telle fille. Fille, problème. Et pour ceux qui justement, mais Octavia est asexuel, ça se peut pas. Bah, bah, Octavia serait bourrée, donc ça. Bah, Octavia serait bourrée là dans cette scène. Donc, ouais, ça justifierait ça. Et puis surtout, on peut s'imaginer qu'après avoir réalisé qu'elle a couché avec Luna, Octavia via Gerbe, pas de l'alcool, mais avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Certes, c'est un accident, mais ne vous inquiétez pas, les deux jeunes femmes ne vont pas être en couple, parce que déjà, de un, parce que je sais que la série reprend quelques petits clichés de comédie romantique, donc peut-être que le cliché des deux enfants qui tombent amoureux, mais leurs parents s'aiment aussi, et que les deux couples se faire un choix, se séparer pour que l'entend.
pour que l'autre couple soit heureux, etc. Et finalement, c'est les parents qui se séparent pour que leur enfant vive leur amour, tout ça. Enfin non, hein. Non, hein, faut pas abuser. Donc je pense juste à un coup d'un soir à distanter et que ça. D'ailleurs, je pense qu'après ça, Octavia et Luna auront des petits amis respectifs officiels. Parce que, oui, Octavia aura un petit ami, c'est oui, parce que c'est pas par son état sexuel qu'on peut pas avoir une relation amoureuse. Du moins, seulement amoureuse. D'ailleurs, j'adorerais une scène où Blitz et Stolas surprennent leurs filles respectives en train de, vous savez, vous savez, quoi avec leurs petits copains et on aurait Stolas et Blitz qui réagirait comme ça. Oh non! Mais qu'est-ce que... Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Enlève tes pattes de ma sœur! Bref, vous avez vu le genre. Donc, voilà pour ma théorie sur Luna et Octavia qui ont un coup un soir. Et mais qui vont simplement rester sur le coup d'un soir et finalement elles seront chacun un petit ami. Mais bon, bref. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va passer une théorie sur un sujet qui a toujours fait débat dans n'importe quelle communauté, sur, surtout dans les séries pour adultes. Et c'est un sujet qui est ressorti après l'épisode 6 Mace. La grossesse de Millie. Alors, oui, on va théoriser sur ça. Alors, en fait, Millie a peur, en fait. Alors, Octolité en a parlé dans sa review. Pour elle, Millie ne veut pas de ce bébé et que, bébé, etc. Et que, qu'elle pourrait avorter et prendre une décision très grave sans moxie, à savoir avorter. Alors, l'avortement, c'est un sujet très sensible à aborder en ce moment aux États-Unis à cause d'un certain président que vous connaissez que trop bien. Mais alors déjà, je crois pas que Millie va, va se débarrasser du bébé. Tout simplement alors, déjà, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue sur ce sujet. Vous, donc, vous pouvez alors, ne me critiquez pas, je suis pas le seul à penser ça, mais je suis contre ce genre de truc parce que je considère l'avortement comme un meurtre et je suis pas le seul. Donc pour moi, Emily va pas se débarrasser du bébé et va plutôt annoncer à Moxie qu'elle est enceinte, etc., qu'elle a peur, tout ça, et qu'elle hésite. Soit elle garde le bébé, soit elle s'en débarrasse et Moxie va la convaincre de garder le bébé. Alors, j'espère que ça va pas faire une controverse parce que déjà il y a une liberté de faire ça. Du moins, j'espère. De toute façon, il y a eu ce même genre de controverse avec un épisode de Family Guy, mais bon, ça c'est un autre sujet. Enfin bref. Donc, d'ailleurs, j'adorerais une réaction de Blitz qui hurlerait qu'il va bientôt être tonton. D'ailleurs, en parlant de... Et finalement... Alors, et concernant le bébé de Millie, je pense qu'il va naître aux environs d'épisode 6. Parce que quand même, ça, 6. Parce que oui, quand même, parce que oui, quand même, il faudrait pas que Millie soit enceinte, alitée, tout ça, avec un énorme ventre, tout au long de la saison 3. Donc, on passe à la prochaine. Donc, voilà pour ce qui est du personnage d'Emily et de sa grossesse. On passe maintenant non, à l'autre théorie, cette fois-ci sur les deux personnages les plus détestables d'Elvapos, même pas du Elaverse, je parle bien. Stella et Andrelfus, les deux plus grosses pétasses de l'enfer. Faire, faire plus trop que les vis, je peux vous dire. Enfin bref.
Donc pour moi, on aura un épisode sur l'histoire de leur famille où on apprendra que c'est Elphus qui a négocié les fiançailles de Stella parce que, parce que oui, il est possible Elphus soit ait été majeur pendant l'enfance de Stella. Donc oui, ce serait Elphus qui organisait les fiançailles entre Stella et Stolas en convainquant le père de Stolas, Paimon, de le fiancer à sa sœur tout simplement pour récupérer les richesses de la famille, etc. Donc, mais pour moi, on va avoir. Mais pour moi, Octavia qui va finalement réaliser à quel point sa mère et son oncle sont de pétasses, va récupérer des preuves sur tous les mensonges sur la trahison, que c'est Stella qui a entaché Striker pour tuer Stolas, etc. Leurs mensonges, etc. Et on vient à l'autre. Et on en vient à cette fois-ci. Et du coup, Stella et Elphus au tribunal infernal où ils seront tous les deux jugés pour leurs crimes. Mais bon, hein, Satan, lui, sauf que Satan, bah, il va s'en foutre un peu comme ton Mastermind, jusqu'à que Stolas révèle qui. Jusqu'à Elphus révèle que Stolas et puis sont en couple depuis toujours, etc. Leur pacte, tout ça, que Pete fait toucher avec Stolas pour avoir le livre, pour accéder au monde des vivants, tout ça. Et finalement, c'est finalement, c'est la peine de Stolas qui sera augmentée. Et cette fois-ci, c'est ça. Enfin, vous voyez le truc. Donc, pour moi, malgré que Beelzebub et Asmodée soutiennent Blitz et Stolas, ben, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils devront condamner Stolas juste pour avoir aimé un hymne parce que les hymnes, bah, c'est un peu Enfin, vous voyez toi. Enfin bref. Donc, mais là, va intervenir mon troisième personnage préféré d'Aspinotel. Vous savez de qui je parle. Voilà. Lucifer qui interviendrait dans l'épisode où Stella et Elphus seront jugés, mais que le jugement se retournera contre Stolas et Blitz. Et finalement, Lucifer va remettre à sa place Satan et va finalement gracier Stolas en lui rendant son titre, son honneur, etc. Jugeant de toute façon, puisque de toute façon cela pourrait également lui rappeler la tragédie dit qu'il a fait tuer avec Lilith où ils ont été bannis du paradis et jetés en enfer parce qu'ils s'étaient aimés et qu'ils voulaient apporter le libre arbitre à l'humanité. Et finalement, Lucifer pourrait même donner plus de droits au CMP, au SIMP, pour qu'ils ne soient plus considérés comme des esclaves, etc. Et même, il pourrait même enfin condamner cette pétasse entre Elphus et Stella en les condamnant, alors je dirais pas la mort, hein, parce que quand même comme le dit Satan, leur titre est beaucoup trop important pour qu'ils soient tués, même si j'en rêverais de ces deux. Enfin bref, je crois que je fais. Enfin, bref, vous savez quoi, soit tués, mais non, ils vont plutôt être bannis de l'enfer, genre condamnés à errer dans le monde vivant sous leur forme animale, à savoir Stella transformée en cygne et Elphus en pan. Mais en pan, genre pan à 100% Enfin bref. Et du coup, j'adorerais voir Lucifer parler avec IMP et comparer Blitz à Charlie. J'adorerais ça. Ça. Donc, mais attends. Et donc, c'est comme ça que tu vas finir la saison 3 d'Ilva Boss, hein? Juste avec Stolas qui va tout récupérer, et finalement, cette pétasse entre Elphus et Stella panique l'enfer. Et bah non! Pour moi, pour moi, il y aura un grand méchant sur cette saison 3, et ce méchant, ce serait pas Elphus, ni Satan, ni même
Stella ni Trimson. D'ailleurs, je me demande si Trimson est toujours en vie. Enfin bref, pour moi, le grand méchant, ce sera Striker. Oui, Striker, ce sera lui le grand méchant de la saison 3. Tout simplement parce que dans l'épisode 5 de la saison 1, on peut voir la lumière s'éteindre et c'est se voir. Ce qui est arrivé exactement la même chose à dans la saison 1, ce qui disait que c'était lui le grand méchant, et même si c'est pas arrivé à Vox dans la saison 2, c'est peut-être parce qu'il a été teasé, c'est par Vivienne, par 50 Pop durant la diffusion de la saison 1, voire même bien avant. Du coup, ben, c'était pas la peine de lui donner ces petites remarques. Par contre, c'est arrivé à Alastor, ce qui a bien confirmé que c'était Alastor le grand méchant de la saison 3, 3 de Hotel. Mais bon, donc pour moi, Striker sera le grand méchant de la saison 3. Mais quel sera le but de Striker? Tuer Stolas? Eh ben oui, mais pas seulement Stolas, mais tous les Coesia. Striker veut exterminer la race des Coesia pour que les Sims aient vraiment des droits. Parce que oui, Striker pourrait s'inspirer de Volts, de Volts si si une partie de la saison 3 se passe après la saison 2 d'Apinotel, même si ça reste à compliqué, etc. Mais bon, donc oui, pour moi, Striker va s'inspirer du plan de Volts et vers et déclencher une révolte générale du peuple imp contre les Coïciens qui les maltraitent, voire même commettre un génocide des Coïciens pour que les Sims soient vraiment libres. Mais pourquoi qu'est-ce que Striker a contre les Coïciens alors qu'il travaille pour eux? Et bah peut-être que Striker a une enfance traumatisante à cause des Coïciens. Peut-être que ses parents dont sa mère était réduite en esclavage par des Coïciens et maltraitée, etc. Surtout Striker. Et, et peut-être qu'un jour, ses parents ont été tués par des Coïciens à cause d'une bêtise qu'ils ont fait. Et Striker a dû vouer une haine énorme envers les Coïciens, bien que cela n'a pas empêché d'être payé par Stella et Antrelfus pour tuer Stolas et le déstréditer durant le tribunal infernal. Donc oui, pour moi, Striker sera le grand méchant de la saison 3 et va chercher à exterminer la race des Coïciens. Tiens, donc, et, tiens, et Bliss va peut-être, et d'ailleurs, j'adorais une sorte de, et d'ailleurs, autre petite théorie bonus, j'adorais une sorte de reprise d'Easy, la chanson entre Charlie et Valis sur la chanson 2, mais cette fois-ci chantée pour les Stolis. En gros, Bliss était orienté à côté des plans de Striker, etc. Il veut commettre une guerre entre civils de l'enfer, etc. Mais Stolas, qui, après avoir tout reclané et repris confiance en lui, le réconfort serait surtout un beau parallèle entre les deux personnages où Blitz durant la saison 2 va incarner le soutien envers Stolas. Là, dans cette saison 3 ce serait Stolas qui soutiendrait Blitz et, et Blitz qui serait soutenu par Stolas. Donc voilà. Et peut-être on aura un final similaire avec la saison 2 où les Poesia et les Simps vont finalement s'associer pour vaincre Striker qui a complètement perdu la boule, et finalement Striker finirait littéralement en tôle, et les Simps auront désormais mais les mêmes trois qu'avec les autres Hellborn. Quant aux Coïcia, ils devront respecter des règles, à savoir ne pas maltraiter les Sims et les respecter. Bien que les Sims peuvent toujours leur servir de majordome, etc., ils doivent les respecter comme les Sims les respectent. Et surtout, ce serait un très beau thème, à savoir l'esclavage, le racisme, etc. Un thème qui s'inspire beaucoup, qui est très important dans le LAVR, surtout pour 50 Pop, fut qu'elle est elle-même d'origine métis. Enfin bref. Donc, voilà. Donc, pour moi, Striker sera le grand méchant de la saison 3. 3 durant la deuxième partie de la saison 3, parce que il va peut-être être le grand méchant à partir de l'épisode 7.
7, hein, 7 ou 8, voire même peut-être dans les débuts de la série où Striker va pendant un temps comploter son œuvre, puis au milieu de la saison 3 va mettre en œuvre son plan, et c'est peut-être ça qui va conduire Stolas et Bliss à nouveau au tribunal. Ce serait peut-être pas pour avoir dénoncé les agissements de Stella entre Alphus, mais parce qu'il se serait reconnu coupable de tout ça, de la folie Striker, de son plan de génocide, etc. Enfin bref, et du coup, la saison 3 se serait sur ça. Les Sims ont enfin T3, et peut-être même un mariage entre Stolas et Blitz. Blitz, ce que les fans du Stolas, dont moi, adoreraient. Voilà pour mes théories sur ce qui va se passer durant la saison 3, à savoir voir Octavia et Luna qui vont faire un petit coup un soir tu à l'alcool de la fête d'été d'Octavia, etc. Mais bon, hein, elles vont finalement rester demi-sœurs et amies, et elles seront chacun un petit ami respectif. Et Pete et Stolas, désormais officiellement en couple, tout ça, font avec l'aide d'Octavia dénoncer Stella et entre elles Fuse, ou être convoqués au tribunal infernal à cause des agissements de Striker, qui serait le vrai grand méchant de la saison 3, et qui veut exterminer la race des Cloïcia pour mettre fin à la maltraitance subie les Simps. Et Moxie et Emily qui carteront l'enfant, etc., et qui l'élèveront surtout de sa fond, etc. Et la saison 3 se terminerait sur Striker finissant en taule pour ses agissements, Stella et entre elles fusent panique l'enfer, et Stolas et Blitz se marient enfin. Ouf. Autant vous dire que la saison 3 Boss, c'est son préféré de 50 Pop, comme la saison 3 Tasmin Hotel, et comme je l'ai dit durant ma review de la saison 2, et ben, si le Hellverse veut devenir culte, les saisons 3 de ces deux shows seront ses dernières chances pour qu'il devienne culte. Et surtout, et honnêtement, faire des théories sur le Hellverse, etc., c'est un plaisir pour moi. D'ailleurs, je ferai peut-être d'autres vidéos théories sur d'autres séries animées, genre par exemple Ninjago, tout ça. Ça, vu que la saison 20 arrive très bientôt. Et surtout, je prépare toujours ma grosse vidéo théorie sur Avengers Doomsday qui ne devrait plus tarder. Déjà, il y a déjà le premier trailer, qui vient de sortir. Bref, on a... Bref, pour l'instant, la saison 3 d'Elvapos est toujours prévue pour 2026. On ne sait pas quand. Fin 2026, début 2027, mi-2026, on ne sait pas. Pas en tout cas une chose est sûre. Peut-être qu'elle sera diffusée en même temps que la saison 3 d'Happy Hotel. Ou bien peut-être un intervalle régulier. Enfin, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, la saison 3 d'Elva Post promet d'être trop bien. Surtout qu'elle sera plus trash que les deux autres. Donc, attends. Donc, autant vous dire que j'ai vachement hâte. Et je ferai des reviews sur la saison 3 comme je l'ai fait pour la saison 2 de Tasmin Hotel. Et puis surtout, n'oublions pas tel. Donc, et surtout, et autant vous dire que les deux saisons 3 du Laver, je les attends de pied ferme, et je les attends. Donc, sur ce, je vous laisse, c'était GB, P, ciao.